Deuxième point, les 4 familles de stratégies. Ces 4 familles sont d'abord la stratégie de couverture du marché, les stratégies commerciales, les stratégies de croissance et les stratégies concurrentielles. On va voir chacune de ces stratégies. Stratégie de couverture du marché, comme étant la première. Nous avons la stratégie de segmentation. Son objectif consiste à développer, à dynamiser le marché à travers un marketing mix cohérent par l'utilisation d'un certain nombre de stratégies, soit une stratégie indifférenciée. Ça veut dire que le marché en entier est considéré comme étant un seul segment, une stratégie diversifiée où il y a quelques segments. Par rapport à cela, nous devons évidemment adapter chaque mix par rapport à chaque segment. Et une stratégie concentrée, ça veut dire qu'on doit se contenter d'un seul segment de population sur un marché donné. Stratégie indifférenciée, je vais donner un exemple. Le cas de l'huile Le Sieur, c'est un produit qui s'adresse à toute la population. Le Maroc est considéré comme un seul segment, un seul marché. Et donc le mix, il doit s'adapter par rapport à cet état de choses. Stratégie diversifiée, nous avons des segments et donc il faudra un mix pour chaque segment. Concernant l'huile, nous avons l'huile pour l'assaisonnement, l'huile pour la friture, l'huile d'olive, et donc il y a un certain nombre de produits. C'est ce qu'on appelle une stratégie diversifiée. Le secteur automobile donne l'exemple le plus frappant dans ce sens-là. Stratégie concentrée, on va se focaliser sur un seul segment. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons ceux qui aiment les voitures de luxe. Il y a ceux qui aiment les voitures de sport. Mais il y a ceux qui aiment également une voiture de luxe et en même temps une voiture de sport. C'est ce qu'on appelle la stratégie concentrée. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de véhicules qui sont des véhicules de luxe et en même temps des voitures de sport. Stratégie de positionnement, concevoir un produit sans mix de façon à lui donner une personnalité, une place par rapport à la concurrence dans l'esprit du consommateur. Aujourd'hui, quand on parle de WFSLF, pour ceux qui en ont envie de quoi? D'un SLF, c'est-à-dire d'un crédit. Quand on parle de Volkswagen, c'est la technologie allemande. Et c'est avec ça qu'on personnalise notre produit par rapport à ceux de la concurrence. Il y a des attributs physiques, robustesse, performance, le prix, ou selon des attributs psychologiques, ça veut dire le travail qui concerne l'image du produit. Stratégie de créneau, stratégie d'imitation, stratégie adaptée. Aujourd'hui, si je garde toujours le cas des huiles alimentaires, je prends le cas de l'Osra. L'Osra, c'est une marque aujourd'hui qui est en fait une imitation de Le Sieur. Même couleur, même logo, ça induit en erreur. On envoie la bonne pour chercher Le Sieur et
elle ramène l'OSRA, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'imitation. Stratégie de créneau, choisir parmi les différents segments qui existent un créneau sur lequel on va devenir des spécialistes. Stratégie adaptée, c'est par rapport à la réalité des terrains. Évidemment, il y a une hétérogénéité en termes de marché et par conséquent, l'entreprise doit s'adapter par rapport à chaque région, région du marché. Les stratégies commerciales. Deuxième type de stratégie commerciale. Ben, ça concerne ces stratégies commerciales, le marketing mix, le produit, le prix, la distribution et la communication. Concernant le premier point, stratégie produit. D'abord, nous avons des stratégies d'adaptation, identifier les besoins de consommateurs et en fonction de la concurrence et des choix de l'entreprise, adopter le produit et son marketing mix. Donc on s'adapte par rapport aux besoins du consommateur, par rapport à la réalité de la concurrence et les choix de l'entreprise. Stratégie de positionnement, de différenciation dans l'esprit du consommateur par rapport à la concurrence. Quand on évoque Fiat, on évoque la voiture familiale. Donc ça, c'est ce qu'on garde dans l'esprit du consommateur. Stratégie d'imitation, limiter les risques liés à l'innovation, pris par les entreprises pionnières, et se contenter de calquer l'offre des concurrents bien positionnés. Tout à l'heure, j'ai donné le cas de l'huile l'OSRA. Stratégie d'innovation qui est basée sur la recherche et développement. Donc il y a une veille concurrentielle. Il y a, n'oublions pas, le rôle de la force de vente comme étant une oreille du marché qui doit nous ramener les différentes informations, notamment les informations sur la concurrence. Ceci permet évidemment à l'entreprise de modifier un produit, de modifier son produit par rapport à la réalité du marché. Nous avons des stratégies de prix, stratégie de pénétration. Pénétration, ça veut dire que là on applique des prix très très bas, très très bas. La cible elle est large. La cible elle est large. Quand on a lancé aujourd'hui l'eau de Javel sur le marché marocain, on l'a lancé à un prix de 3 dirhams. Aujourd'hui, la même eau de Javel coûte 6 dirhams 20. Ça veut dire à chaque fois, on rajoute 20 centimes. Donc lancer le produit avec un prix très très bas et l'augmenter de façon successive pour évidemment développer sa rentabilité, mais la rentabilité là, elle est conçue à moyen et à long terme et non pas à court terme. Mais ceci dit, ceci ne peut être fait qu'à travers des moyens importants, notamment en production, en finance, etc. Stratégie de pénétration, il y a la stratégie d'écrémage qui est contraire à la stratégie de pénétration. Ça veut dire quoi? Qu'on applique un prix élevé pour sélectionner une partie de la cible. On s'intéresse juste à une couche de la population. S'applique aux produits nouveaux pour un retour sur investissement rapide, ou des produits anormaux auxquels on souhaite donner un positionnement haut de gamme, le parfum par exemple, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est le passage de l'analogique au numérique, etc. Tout ça a fait que nous avons lancé sur le marché un certain nombre de produits, mais à des prix très très élevés, qui défient évidemment c'est des prix. Et puis on commençait à baisser ces prix de façon successive pour atteindre évidemment à chaque fois une nouvelle couche de la population. Et quand on arrive
à la dernière couche de la population, ça veut dire que le produit est déjà amorti. Donc aujourd'hui, il y a effectivement cette politique. Le cas des téléviseurs. Je prends le cas de Samsung 42, il a été lancé à 9000 dirhams, aujourd'hui il coûte 3000 dirhams. Ça veut dire qu'il est destiné au commun des mortels. Alors, quand on dit 9000 dirhams, ça veut dire que le produit, il coûte 8000 et on a 1000 dirhams de bénéfice. Mais aujourd'hui, le produit, il coûte 3000 dirhams. Ça veut dire quoi 3000 dirhams? Ça veut dire 2000 dirhams plus 1000 dirhams de bénéfice. Et là, on se pose la question. Si le produit effectivement coûtait à l'époque 2000 dirhams, pourquoi nous l'avons vendu à 9000 dirhams? Ça veut dire qu'il y a un gain très très important de 7000 dirhams. Donc la stratégie d'écrémage n'a rien à voir avec ce que nous avons vu dans les différentes écoles, le coût de revient. Ça n'a rien à voir. C'est un prix qu'on peut instaurer sur le marché indépendamment du prix de revient du produit. Stratégie d'alignement, on doit se conformer à la dictature du leader pour éviter toute mesure de représailles. Toute mesure de représailles, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'alignement. Au niveau de la distribution, nous avons la stratégie de distribution sélective. Nous avons l'exclusive et l'intensive. Sélective, on sélectionne aujourd'hui en fonction de certains critères géographiques, compétences, etc. Le cas des pharmacies, des bureaux de tabac, etc. Donc on sélectionne un petit peu la distribution sélective. Le cas aujourd'hui d'un certain nombre de produits de luxe. Stratégie de distribution exclusive, opter pour un type de distributeur et passer avec lui un accord d'exclusivité sur le produit, sur la zone géographique, etc. Donc la franchise, par exemple, le cas de McDonald's, le cas d'autres produits franchisés, Yves Rocher, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une distribution exclusive. Nous avons le droit de ne commercialiser que ce type de produit. Stratégie de distribution intensive, on utilise tous les distributeurs pour inonder le marché. Coca-Cola, etc. Stratégie coûteuse, mais qui nécessite des moyens effectivement importants. Stratégie de communication, nous avons deux grandes stratégies. Il y a la stratégie push et il y a la stratégie pull. Push, ça veut dire pousser. Pousser. Producteur, réseau de vente, consommateur. On envoie le produit vers le consommateur avec beaucoup de moyens comme le marketing direct, la promotion des ventes, en utilisant également le réseau des ventes. Stratégie push dépend essentiellement des fameux RRR, rabais, remise et ristourne. C'est vrai, quand il y a une alliance entre la production et la distribution, il y a alliance et on fait une pression sur qui? Sur nous, les consommateurs. Mais des fois, on doit utiliser l'autre stratégie. Quand on est exclu du marché, exclu du référencement, on adopte une stratégie qu'on appelle pull, aspirer. Producteur, réseau de vente et consommateur. Donc là, on doit informer, séduire le consommateur par les médias, la presse, télé, affichage, pour que celui-ci demande et surtout achète le produit en question. Il y a pratiquement 10 ans, Marjan a signé un accord avec le Baraka pour vendre les produits de Baraka, la confiture, et il était question de choisir 3 produits. Le premier, c'est le produit Baraka, vendu à 9 dirhams. Deuxième produit, c'est un produit économique, produit Marjan, vendu à 8 dirhams. C'est le même produit que celui de 9 dirhams, mais
on va juste lancer l'idée comme quoi, Marjan, j'y gagne, et donc le même produit, je vais l'acheter moins cher. Et il y a l'écart de triage qui coûte 6 dirhams. Donc ça, c'était une alliance entre Marjan, la Cofarba, et l'entreprise Al-Baraka pour vendre la confiture. Évidemment, la réaction de Aïcha, c'est qu'elle a appelé Cheb Khalt, qui a chanté, et évidemment, en lançant sa chanson, les consommateurs ont commencé à demander la confiture à Aïcha, et qui a fait que la Cofarba était obligée de référencer ce produit. Stratégie de communication par anticipation, communiquer et vendre un produit avant sa sortie sur le marché. Ça veut dire, avant le lancement du produit, eh bien, on doit quand même lancer une campagne de communication. Le marketing viral, hein, ça également c'est une nouvelle façon de communiquer, c'est qu'on lance un produit sans faire de pub, donner le virus à quelques utilisateurs choisis et attendre sa propagation à toute une cible. C'est pour ça qu'on parle de viral. Stratégie donc les différentes stratégies que nous avons vues. Troisième type de stratégie, c'est les stratégies de croissance. Et on a la croissance intensive, croissance intégrative et croissance de diversification. Stratégie de croissance intensive, c'est une stratégie de développement de produits, stratégie d'innovation, on développe le produit, stratégie d'extension des parts de marché, on développe nos parts de marché. Le meilleur exemple, c'est l'exportation. Stratégie de pénétration du marché, c'est accroître les ventes actuelles sur les marchés actuels. Ça veut dire qu'on a le même produit, mais on va essayer de vendre plus. Aujourd'hui, nous avons stratégie de pénétration du marché. Nous avons eu la bouteille Coca-Cola d'1 litre. Ben, Coca-Cola fait du surplace en lançant la bouteille de 2 litres. Ça veut dire qu'on pousse le consommateur à consommer davantage le produit. Stratégie d'extension des parts de marché, l'exportation, mais également, il y a aller vers ceux qui ne consomment pas le produit. Au Maroc, par exemple, nous avons un paradoxe. Ceux qui produisent le lait, ce sont ceux qui ne le consomment pas. C'est un produit destiné à la vente. Et donc, pour développer la vente du lait, ben, il faudra y aller vers ceux qui ne consomment pas ce produit. On peut faire un petit benchmarking rapide. En France, on consomme 80 litres par personne et par an. Au Maroc, on consomme 40 litres par personne et par an. Ceci ne veut pas dire que les Marocains n'aiment pas le lait. Mais des fois, il y a des populations qui n'ont pas les moyens pour acheter le lait. Il faut y aller vers ces gens-là, peut-être avec des promotions, développer, par extension, développer le marché. Stratégie de croissance intégrative. Et on a 3 types de stratégies dans ce sens-là. Croissance intégrative en amont, intégrative en aval et croissance horizontale ou concentrative. Intégrative en amont, on prend le cas de Danone sur les emballages des produits qu'elle offre. Hein, ça c'est, on intègre même, disons, se développe même avec, en essayant d'utiliser plus d'emballage en interne. En aval, on intègre même la distribution. Ça veut dire que l'entreprise s'occupe de la distribution de ses propres produits. Et il y a également la croissance horizontale ou concentrative, rachat d'entreprises, prise de participation, etc. Des entreprises qui font la même chose. Stratégie de croissance par diversification. Nous avons la diversification pure, nouveaux produits et nouveaux marchés.
on va vers ceux qui ne consomment pas nos produits. Proximité marché ou diversification horizontale, nouveaux produits, mais pour une cible qui existe déjà, une cible qui est connue, qui ne consomme pas notre produit. Alors, ils ne consomment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 raisons. Parce qu'ils ne connaissent pas le produit, et ça c'est un problème de communication. Parce que le prix est cher et il faudra le baisser. Parce que le produit n'arrive pas chez eux et c'est un problème de distribution. Parce qu'ils n'aiment pas le produit, il faudra le retravailler. Proximité produit ou diversification concentrique, utiliser des compétences pour une utilisation nouvelle du produit. Je prends le cas du lait, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, on consomme beaucoup de lait, 2 litres pratiquement qu'on consomme par famille, alors que la moyenne des autres mois c'est 1 litre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres utilisations. On fait un peu de gâteau avec, des flans, des jus, au-delà du café au lait classique que tout le monde connaît. Les stratégies concurrentielles. Et là, on a évidemment 4 belligérants. Nous avons le leader. Le leader, d'habitude, il pratique une politique défensive. Il doit camper sur ses positions et il est là et il essaie évidemment de jouer la carte des prix. Et il y a une guerre des prix dans ce sens-là. Le leader, il peut mener une stratégie offensive à travers l'innovation permanente. À chaque fois, il lance sur le marché un nouveau produit et un nouveau marché. Si on voit le cas des produits Procter, Tide par exemple, des fois c'est à la lavande, au citron, etc. Donc c'est le même produit, sauf qu'il y a des variantes qui changent. Le challenger c'est le deuxième. Mais le deuxième, il souhaiterait toujours prendre la place du leader. Sur le marché, aucune place n'est stable. Le leader d'aujourd'hui devient demain le challenger. Et donc, le challenger n'a rien à perdre. Il attaque toujours le leader. Une attaque latérale, il identifie un point faible ou des points faibles du leader et c'est là où il va l'attaquer. Ou bien tout simplement une attaque frontale. Le cas de Pepsi et de Coca-Cola. Le suiveur, c'est-à-dire le troisième sur le marché, lui, il imite le leader. Il a une stratégie d'imitation et une rapidité d'action pour permettre de se maintenir sur le marché. Et on a des petites entreprises qu'on appelle les spécialistes, où il y a des meilleures utilisations possibles d'une compétence donnée par l'entreprise. Mais attention, cela ne suppose pas de changement de technologie, d'usage, de clientèle. Spécialistes. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'entreprises qui, dans le domaine laitier, toujours, celles qui vendent le lait fermenté, il y a 10 ans à peu près, nous avons eu des spécialistes, mais rien que dans le lait fermenté, et donc on le commercialise et ils sont devenus beaucoup plus fortes, ces entreprises, par rapport aux leaders sur le marché, c'est-à-dire la centrale laitière de l'époque. Objectif de chaque entreprise dépend de 2 facteurs essentiels, la vocation de l'entreprise et la réalité du marché. Vocation, nous sommes ouverts pour produire tel produit, et attention, les réalités du marché diffèrent. Le marché de Casablanca n'est pas celui de Marrakech, n'est pas celui de Agadir, etc. Donc les moyens, c'est notre marketing mix, c'est les 4 éléments.
évidemment, c'est la façon avec laquelle on va agir sur le prix, la distribution, la promotion et la publicité. Donc, si on essaie de regrouper un petit peu tout ce que je viens de dire, on peut les scinder en deux grandes stratégies. Deux grandes stratégies. Des stratégies concurrentielles et des stratégies de développement. N'oublions jamais, jamais les stratégies de fidélisation. Parce qu'il ne suffit pas d'aller chercher de nouveaux clients si on ne protège pas notre clientèle classique. Parce qu'on risque de ramener de nouveaux clients et les concurrents risquent de nous piquer, de nous prendre un certain nombre de notre clientèle. Donc, des stratégies concurrentielles, c'est les jeux à somme nulle. Ce que gagne l'un est automatiquement perdu par l'autre. Stratégie concurrentielle, gain sur les marques concurrentes. Donc on doit prendre des parts de marché sur les marques qui existent. La conséquence, enfin le constat essentiel, c'est que dans les stratégies concurrentielles, on les adapte quand le marché est saturé. Saturé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de développement. Et donc, nous avons des stratégies concurrentielles, notamment des stratégies comparatives, mais là, je dois signaler que les stratégies comparatives au Maroc sont interdites par la loi au même titre que la publicité mensongère. On n'a pas le droit de dire que le produit X est meilleur que le produit Y. Nous avons des stratégies financières. Aujourd'hui, le crédit gratuit, le payer en 4 fois sans frais, etc., permet aussi d'attirer plus de clientèle. Stratégie de positionnement, c'est des stratégies, comme nous l'avons déjà vu, de différenciation par rapport à ce qui existe. Stratégie promotionnelle, on casse toujours les prix, il y a toujours des promotions. Stratégie de suivisme, c'est l'alignement par rapport au leader. Il y a également le gain sur un autre produit de la firme, c'est le cannibalisation. On lance un produit pour tuer un autre produit. Et c'est l'entreprise qui le fait de manière volontaire pour retirer un autre produit sur le marché. Mais quand le marché n'est pas saturé, le marché en développement, comme le marché laitier au Maroc, on doit augmenter la demande globale. Ces stratégies de développement permettent d'abord de créer de nouveaux consommateurs ou de modifier les comportements d'achat de consommation. Nous avons des stratégies extensives, aller vers ceux qui ne consomment pas notre produit, et des stratégies intensives, c'est le développement de la consommation. Donc, stratégie extensive, on développe la demande globale, mais c'est vrai que ce développement de la demande globale permet également le développement des parts de marché du leader, soit par une action individuelle du leader, soit par une action collective. Donc, stratégie extensive, c'est un développement naturel du marché. Développement naturel du marché. Quand je prends les bouteilles de gaz, nous avons la bouteille de 3 litres, la bouteille de 12 litres et de 35 litres. La bouteille de 3 litres, accroissement sur le développement naturel du marché, on sait que c'est un marché stationnaire. C'est un marché où le taux de croissance est nul. Et il va tendre dans 2 ans à une baisse importante. Il va rentrer dans ce qu'on appelle le déclin. La B3 va rentrer en déclin. À court terme, va rentrer en déclin. Mais on a un produit qui la remplace aujourd'hui et qui est en train de se développer à un taux qu'on appelle le taux naturel de la croissance démographique. C'est le développement naturel du marché de 10%. Et donc, chaque entreprise doit bénéficier de cette augmentation, entre guillemets, naturelle du marché. En modifiant les comportements d'achat de consommation, les stratégies intensives, changer les habitudes
sur les utilisations actuelles du produit, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le mois de Ramadan, on change des habitudes, on utilise beaucoup plus ce produit. Ou la promotion de nouvelles utilisations du produit, comme le cas des yaourts, des gâteaux, des glaces, etc. N'oublions jamais les stratégies de fidélisation.